Voilà déjà plus d'un an que la 4e génération d'A3 sillonne les routes. Après les versions essence, diesel et mild hybride, il était donc temps qu'elle complète sa gamme avec des variantes plus écolo-compatibles. Sans surprise, elle reprend donc l'attelage 1,4 litre TSI plus moteur électrique que l'on trouve déjà sous le capot de la Volkswagen Golf et de la Leon, qu'elle soit estampillée Seat ou Cupra. Cette mécanique était déjà disponible sur la précédente A3. Elle portait alors le nom d'e-tron et développait déjà 204 chevaux. Pas de progrès non plus sur ce nouvel opus en ce qui concerne l'autonomie, toujours fixée à 67 km maximum en cycle mixte. Comme c'est presque toujours le cas, ce chiffre est largement optimiste puisque dans le cadre de notre essai, nous n'avons jamais réussi à faire mieux que 45 km sans brûler une goutte de sans-plomb. Précisons tout de même que cet essai s'est effectué par temps froid et venteux, ce qui n'aide pas à obtenir les meilleures performances en la matière. À la conduite, cette A3 ne diffère pas de ses cousines. La mécanique est souple, même si on ressent parfois de très légers à-coups lors de l'enclenchement du moteur thermique et peu gourmande. Notre essai s'est soldé par une consommation moyenne inférieure à 5,5 litres au 100 km, sachant que nous n'avons jamais effectué de recharge. Cette Audi est toutefois pesante, 1635 kg à vide et hors option, ce qui crée une sensation de lourdeur lors des accélérations ou dans les enchaînements de virages. La stabilité profite néanmoins du centre de gravité bas et, la direction étant bien calibrée, surtout en mode dynamique, l'agrément de conduite est bien présent. Malgré la présence sur notre modèle d'essai de jantes de 18 pouces et des sièges sport, le confort est resté très acceptable en toutes circonstances. La présence de l'amortissement piloté, une option à 1120 €, n'est sans doute pas étrangère à cette réussite, une option que nous conseillons. Si vous acceptez de faire grimper une facture déjà coquette d'origine, la liste des suppléments offre d'ailleurs moult tentations. La finition S-Line est toutefois assez complète d'origine et, hormis la suspension déjà citée, nous ne conseillerons réellement que les projecteurs Matrix LED à 850 €. La 3 TFSI est par ailleurs en presque tout point semblable aux versions thermiques. La qualité de construction est très soignée, mais l'habitacle se veut intimiste avec des vitrages relativement étroits et un manque de place évident aux places arrière. Le design intérieur de ce 4e opus, plus torturé que sur les précédents, ne semble par ailleurs pas faire l'unanimité. Le gros point noir de cette variante est tout de même le coffre dont le volume passe à 280 contre 380 litres sur les tractions thermiques, ce qui est franchement peu pour une voiture à vocation familiale.